troisième colonne marque en fait un pas en avant très important dans ce qui est finalement l'objet même de la chaire paysage-énergie, si je peux l'interpréter, qui est de prendre en compte dans toute leur ampleur les relations entre transition énergétique et transition paysagère. C'est en fait être capable de lier ensemble à la fois les impacts les plus visibles liés aux nouveaux modes de production et de distribution de l'énergie, donc l'éolien, etc., mais aussi tous ces changements invisibles liés aux substitutions ou au nouveau usage des ressources, donc la question des ressources, aux émissions de pollution et de déchets, aux mutations de l'appareil productif et des modes de vie, et finalement aux transformations des écosystèmes. Ce métabolisme, c'est un terme que l'on emploie pour désigner l'ensemble des flux d'énergie et de matière qui sont mis en jeu par le fonctionnement des sociétés inscrites dans un territoire. Ces quelques représentations qui sont sur cette diapositive sont des expressions de ce qu'est le métabolisme des sociétés dans différentes configurations, qu'il s'agisse des grandes cultures ou des glaneuses, qu'il s'agisse du porteur d'eau ou de l'aqueduc. Tout ça, ce sont des dispositifs et des expressions techniques, sociales et paysagères de ce qu'est le métabolisme territorial. Ce métabolisme est le produit de l'entrecroisement de processus naturels qui préexistent aux sociétés, qui sont l'évaporation, la nitrification, toutes ces sortes de choses très bizarres qui se passent dans la nature, et puis de techniques humaines. Je voulais juste vous montrer, très simple, même à niveau quantitatif, qui est bien sûr, on sait, en France, la production d'énergie renouvelable est très faible, c'est des petits traits verts qu'on voit. Et après, c'est beaucoup de production de nucléaire et importation des ressources pétrolières. Aux Pays-Bas, la situation n'est pas forcément meilleure, il n'y a pas de nucléaire, il y a beaucoup d'importations des sources pétrolières. La phrase d'Edgar Morin, on a beaucoup appris à séparer les choses, mais on a oublié de considérer ce qui les réunit. C'est une phrase qui, voilà, je crois, parle beaucoup aux paysagistes et en matière de métabolisme qui pourrait être assez utile. En 81, le film Warning, Warning, c'était Al Gore qui nous parlait d'une vérité qui dérange. Entre les deux films, il y a juste une trentaine d'années. Mais sur le fond, il n'y a rien de nouveau. Quand on compare la vitesse de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on se rend compte qu'on est très loin du compte en business as usual. Si on compare avec ce qu'on a eu l'ambition de faire au moment du Grenelle, on est encore très loin du compte. Si on compare ce qu'on a aujourd'hui sur la place avec la stratégie de transition pour la croissance verte, on est encore très loin du compte. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un sujet qui s'appelle la neutralité carbone. Alors on peut le voir comme un sujet positif, c'est-à-dire qu'on a eu l'avantage de fréquenter les pistes de ski et de progresser. Donc quand on est aujourd'hui à l'étage de la neutralité carbone, on se considère tout à fait compétent. Ça tombe bien parce que la pente est raide. C'était Raffarin qui nous disait ça. Et si on veut le faire sans séquestration, la pente est vraiment très raide. On est aujourd'hui dans un métabolisme extrêmement consommateur de flux de matière et d'énergie. Cet aspect de la mobilisation de la connaissance d'une part et de la mobilisation de formes d'intelligence collective, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et de toute façon, si on ne le fait pas, on a du mal à se regarder dans la glace le matin, en fait. Donc c'est nécessaire. Après, si c'est pas associé à une manière très profonde de repenser complètement la manière dont on fonctionne, de toute façon, ça ne va pas suffire. Le problème de l'intégration du paysage dans le métabolisme urbain, c'est le même qu'on trouve au niveau de la transition énergétique dans son ensemble. C'est en fait, tout le monde voit les choses de son côté et il y a des cloisonnements culturels qui font que ça fonctionne de manière générale très mal. Au tournant des années 2000, les agriculteurs du plateau de Saclay se sont dit c'est quand même peut-être pas le meilleur positionnement stratégique pour nous de continuer à faire de la grande culture conventionnelle tournée vers l'exportation quand on est à côté d'un bassin de population immédiat de 800 000 habitants et un petit peu plus large de 12 millions d'habitants avec des gens qui ont un pouvoir d'achat quand même assez important, qui sont intéressés par les circuits courts, etc. Probablement, la variable de population ne va pas évoluer selon les variables de l'INSEE. Parce que probablement, le flux
de réfugiés climatiques qui commencent à arriver aujourd'hui dans des ordres de grandeur de quelques dizaines de milliers par an, ben, ça ne va pas être le même d'ici 2050. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi les courbes de température dans le Golfe et en Iran cet été, vous avez peut-être vu qu'il a fait plus de 53 degrés, donc dans les abris à l'ombre. Hein. Quand il y a 208 millions de personnes qui sont concernées par des zones, par des conditions climatiques qui rendent la vie impossible, elles ne sont pas polies au point d'attendre de mourir sur place pour surtout ne pas venir nous déranger. La transition énergétique était souvent abordée de façon quantitative, justement. J'ai fait des entretiens semi-directifs, mais à la fin de lesquels, j'ai demandé de faire un dessin. Pouvez-vous me dessiner un paysage de la transition énergétique? Et presque aucune d'entre eux m'a dessiné des travisses électriques. Tous m'ont dessiné des flèches, des choses comme ça, en disant ça va être une liaison avec ça. Mais comment ces liaisons sont faites, dans leur tête, c'est quelque chose que c'est pas clair. Alors l'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait une alliance qui se fasse entre, d'un côté, la volonté des villes et des territoires d'intervenir dans la transition énergétique, de l'autre côté, l'approche systémique qui est celle des approches éco-énergétiques, et troisième chose, le souci du sensible porté par le paysage pour essayer de casser toutes ces différentes coupures qui existent. Pour arriver à la neutralité carbone et le métabolisme urbain, il faut qu'on aménage autrement. Ça veut dire qu'on va réduire les quantités de sable, les quantités de ciment, quantité d'acier, quantité, bien entendu, de fossiles qui vont rentrer. Si on souhaite rendre en quelque sorte compatibles les sociétés et la biosphère, mais aussi diminuer les inégalités qui existent à la surface de la planète entre les sociétés, la seule solution, il n'y en a pas 36, c'est de toute façon de consommer moins d'énergie et moins de matière. Exchange of waste flows at building level. So retrieve the hot air, so if you refresh your air in the building, get out the heat first and then refresh it. Same with hot shower water. Hot shower water goes down the drain, but okay, the filthy water can go away and you can use it for other things like biogas or whatever, but take out the heat and that way you need less solar panels on your roof, and because we have a lot of geothermal sources, we can then use the geothermal energy to put in the hot water. So then we have a kind of transition from the energy waste from fossil-based industry to this gets geothermal or heat waste from the greenhouses or other sources. And then basically we have a stack of information which we can design with. Just this, providing this to the designer, made this plan already much more energy efficient because the designer suddenly could make choices with the people living here, what they wanted and what not. On se dit, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai près de chez moi? Donc on imagine des nouvelles usines qui vont couper les bagnoles en deux, récupérer les arrières, transformer ça en remorque et utiliser le reste du métal qu'on a prélevé pour faire des nouveaux moteurs, pour faire des nouveaux châssis, pour faire des... etc. C'est aussi ça que ça veut dire devant nous, on a l'invention d'un nouveau paysage mental. If you have solar panels on your roof at home, you can link that to your car battery, and your car battery is a kind of storage. Surtout, s'astreindre à ce que les stratégies qu'on propose ne reposent jamais sur la démonstration rationnelle. Et on explore ainsi dans la stratégie différents leviers sociologiques, que ce soit d'un côté la peur, de l'autre côté le génie créatif, ici l'esprit de corps, là la colère, etc. Différents registres sur lesquels on peut s'appuyer et qui peuvent être des moteurs de transformation d'action. So why not design these things in the urban area to give it a face, to give it a place in our system basically. Because I think that's the role of designer, is to show what is possible, because many people they cannot imagine this future. La dimension du désirable va être très très essentielle à développer. Pour une raison simple, c'est que tout cet effort considérable, c'est une piste noire, on a bien compris, pour aller vers la neutralité carbone, c'est pour un pays qui n'émet que 2% des gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Et donc, par rapport à cette pression migratoire qu'on évoque, etc., ces réfugiés climatiques, etc., on voit à quel point
On a besoin d'aller très vite vers des modèles de vie, de qualité de vie, et ça reprend ce que disait Nico Tilly tout à l'heure, en termes de qualité du cadre de vie, des lieux de vie, etc., pour que cette transformation très profonde du territoire soit désirable très vite, non seulement auprès de nos populations, les fameux 4 carrés qu'on avait pour qu'ils aillent tous vers le carré vert en haut à droite, là, dans notre schéma de tout à l'heure, mais aussi pour que cette espèce de modèle et de mythe sur lesquels fonctionnent tous ceux qui sont en voie de développement, pour qu'ils aillent assez vite vers ce basculement de modèle, eux aussi, pour que ce soit pour eux leur modèle de développement. Donc il y a des sauts quelque part technologiques, mais aussi de mentaux et psychologiques de mode de vie qui sont des défis absolument considérables.